sur les... Oui, surtout sur les textes, sur... à côté de toi. Voilà. Bon, tiens, on va faire celui-là. Alors, du vendredi 7 février de l'année 2014 à Langrune-sur-Mer. À samedi... Ah, j'ai fait une faute. Du vendredi 7 février de l'année 2014 à Langrune-sur-Mer, samedi 17 juin 2023, rue du Clos-Caillé à Caen, j'ai écrit « Aime-toi ». Aime-toi, aime-toi, aime-toi. C'est bien. Alors, je ne retiens plus les mots d'amour, ni les larmes, comme je permets le rire, comme j'exprime la colère, la peur ou bien l'enthousiasme. Je les laisse sortir en dehors de moi, car ils ne demandent qu'à s'envoler. Je ne les retiens plus dans la cage de mon thorax. Je libère mon cœur de la morsure des regrets, du remords et de la honte. La dignité qui a toujours été chevillée à mon âme a besoin que se soulève ce couvercle. Alors, oui, je te donne une idée. Oui, du coup, j'avais reposé. On va se le repasser comme ça pour voir D'accord. si ça marche. Je ne sais pas si ça va me filmer, mais c'est pas grave. Je fais de la force de ces émotions qui me submergent une puissance bénéfique. Comme la vague que le surfeur chevauche. Je fais de la force de ces émotions qui me submergent une puissance bénéfique. Comme la vague que le surfeur chevauche. La bourrasque de vent que le marin attrape dans ses voiles. Le feu dans la forge qui rend le dur modelable, qui rend le métal façonnable. Ce carburant décuple les facultés constructives et créatrices insoupçonnables qui dormaient cachées au fond de moi. Je ne retiens plus les émotions, des sentiments qui se révèlent, le germe de pensées qui veulent s'élever. Ah, on pourrait le donner aux ados qui brûlent. Oui, c'est ça, voilà. C'est un bon conseil. Oui. Brûler, mais dans la forge pour façonner des choses Voilà, positives. dans leur forge personnelle. Voilà, Voilà. c'est une image. Voilà. Il faut attraper cette force dans les voiles pour qu'elle Voilà. nous conduise, Voilà. pas dans le décor. Bien sûr. Tout ce qui s'anime en moi, la sève que fabriquent mes racines, avec les nutriments du passé dans la terre, les rêves qui apparaissent dans mon cerveau, aidés par les lumières du ciel, redescend fortifié les fondations de la vérité que j'incarne. Tout cela peut me transporter, me donner des ailes, soulever des montagnes, franchir des obstacles, avec moi sur son dos, si tel est mon choix. J'apprivoise cette force avec patience. Je conçois qu'il pourrait y avoir un aigle dans l'oisillon, un grizzly dans l'ourson, un tigre potentiel niché au cœur du chat. Et je l'approche avec douceur, prudence, persévérance, respect et humilité. Car il y a aussi un oisillon au fond de l'aigle, un ourson au centre du grizzly et un chat dans le moteur du tigre. Un petit enfant vulnérable au cœur de soi. Si je combattais cette force, c'est contre moi que je me battrais. J'aime cette énergie qui m'envahit. Je ne la laisse plus me tournebouler, me passer au vinaigre, au lessivage en mode essorage. J'ai besoin de nettoyer ce qui entache mon goût d'aimer. Je sais le faire sans cruauté, car c'est ce qui est juste qui rend la tâche plus facile. Ce qui est sensible et fragile en moi, comme la soie ou les lainages, doit être délicatement lavé à main nue. Je ne permets plus à cette énergie de me broyer, de m'abîmer, car je sais que les punitions sont moins utiles que les actions réparatrices. Je l'accueille comme une amie, car il ne sert à rien de combattre le courant du fleuve. Il engloutirait toutes mes forces et je serais noyée. J'accepte que ce qui me dépasse peut me porter vers la rive convoitée et salvatrice. Je laisse les épreuves me traverser, comme le cycle de l'eau dans mon corps.
Je ne doute plus que l'amour qui a choisi mon cœur pour s'y établir a des intentions bienveillantes à mon égard, bien meilleures que ce que je suis capable d'imaginer, et qu'il s'y sent bien pour avoir choisi d'y demeurer chaque jour. Bravo.